Dernièrement, on a su que les femmes étaient stérilisées de force. Les rares personnes qui en sont sorties n'ont plus eu de règles et probablement sont devenues stériles. Je suis Sabine Trévin-Jacques, directrice de recherche au CNRS. La situation est terrible. Depuis 2017, le gouvernement chinois a établi des camps soi-disant d'éducation pour les Ouïghours. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout les chiffres corrects. On a entre 1 million et 3 millions de personnes détenues dans ces camps. Ce que les Chinois aiment à dire, c'est parce qu'ils sont musulmans et qu'ils ont organisé dans les années précédentes des attentats. Sauf qu'il y en a eu un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, par prévention, on met tous les musulmans dans ces camps. Ils n'ont pas le droit de parler leur langue. Ils doivent impérativement parler le mandarin, la langue officielle chinoise. Ils doivent répéter tous les jours « Je suis chinois, je suis fier de la République populaire de Chine, longue vie à Xi Jinping, le président du Parti communiste chinois ». En boucle, c'est toute la journée comme ça. Ils doivent travailler, ils sont dans des conditions d'hygiène épouvantables, mais les personnes qui sont hors camp ne vivent pas mieux. Si vos deux parents sont en camp, vous êtes enfant, vous êtes mis en orphelinat et on leur apprend à devenir des parfaits petits Chinois. Si le chef de famille est en camp, sa femme est seule, avec ou pas d'enfant, un Chinois va s'installer dans sa maison et voire dans son lit. Et dernièrement, on a su que les femmes étaient stérilisées de force. Tous les jours, elles doivent passer le bras et elles reçoivent une piqûre, elles ne savent pas ce que c'est. Mais toujours est-il que les rares personnes qui en sont sorties n'ont plus eu de règles et probablement sont devenues stériles. Je pense que maintenant on peut parler de génocide parce que ça prend de l'ampleur et ce n'est pas fait pour s'apaiser du tout. Outre les camps, tous les livres qu'on trouve dans les maisons écrits en langue ouïghour sont mis par quartier dans un endroit puis on y met le feu. Il y aurait des prélèvements d'organes. Et je suis tombée sur un site où il y a le prix du cœur. C'est une tradition chinoise, enfin c'est une habitude, pas une tradition, une habitude chinoise de prélever des organes parmi les prisonniers dans les prisons. Un Ouïghour pouvait rapporter 500 millions de dollars à la vente parce que le gouvernement chinois vend les organes dits halal dans les Émirats arabes, etc. Il y a tous les pays musulmans qui soutiennent ça à cause du terrorisme. Il y en a d'autres, dont la France, qui ne soutient pas ça, mais qui va mollo, comme vous avez vu, parce qu'on vend des armes aux Chinois. Et on ne va pas se priver de vendre de l'armement, ça rapporte beaucoup d'argent quand même. On ne peut pas boycotter la Chine, on est tellement dépendant de la Chine, on ne peut pas le faire. Tout nous vient de Chine, les téléphones portables, les ordinateurs, voilà, tout nous vient de Chine, donc on ne peut pas. Moi, j'ai fait des appels, j'ai même écrit à Madame Macron pour qu'elle transmette à Monsieur Macron. Qui soulève ça avec son homologue Monsieur Xi Jinping. Qu'ils lui disent stop, arrêtons. C'est la destruction au fur et à mesure d'une ethnie totale. On commence par la culture et on finit par les gens. Enfin, c'est vraiment vicieux. C'est ça le terme, c'est vicieux.